Alors, comme tous ceux qui me l'ont demandé, je vous l'ai dit, hein, on va pas vous cacher ce qui se passe. Bah oui, voilà. Et parti au soleil. Et les sombreros. Hey, olé, ¿qué tal? Hey, Bon, t'es pas au Mexique. non, je suis pas au Mexique. C'est pas Bonjour, un Philippe chapeau de mexicain, c'est un Bacois antillais. Antillais, tu précises. Eh oui, Martinique ou Guadeloupe? Martinique. Aïe, aïe, aïe. Bah alors, fini la région parisienne, le temps gris, tout ça. T'as du gris quand même, rassure-moi. Ouais, il y a du gris, regarde, si tu regardes le ciel, aujourd'hui c'est tout gris. Ouais, ça me Et rassure. même, il pleut depuis, ça fait 3 semaines qu'il pleut, c'est un peu compliqué. Ouais, On mais se il plaint. pleut, mais il fait pas froid. Non, bah non, enfin si, il fait froid. En fait, tu sais quoi? Je vais dire un truc terrible, c'est que, en fait, on se pèle, c'est un enfer en ce moment. Je dors avec une couverture et une couette, Mais il fait tellement 26 j'ai degrés, froid. quoi. Et le matin, je mets une polaire et le soir, je mets une polaire tellement j'ai froid. Et dans l'eau, je te raconte même pas. Et je me fais, pour essayer de me rassurer, tu sais, je regarde mon ordinateur de plongée et je vois 28. Et je me dis, mais non, l'eau, elle est chaude. Tu peux pas dire qu'il fait froid. Et j'ai super froid. Eh ben, c'est du beau. Tu es Donc, parti, vivement que le beau temps revienne. t'as fini la radio, fini la télé. T'es parti. Comment s'est passé ce départ, hein? Parce que je t'aimais plus. Ouais, ça, j'avais vu. J'ai noté. Je suis parti parce que j'ai eu plein d'autres propositions. En fait, pendant le Covid, il y a eu, on avait retrouvé un de mes petits camarades qui est un de tes petits camarades à toi aussi de jeu, qui travaillait à RTL avec nous deux, et qu'on était venu voir l'année d'avant ici en Martinique. Il a un club de plongée, il s'appelle Fabrice Jay, un des plus gros centres de plongée de Martinique, on peut le dire, je pense. Et en fait, à l'époque, avec le Covid, ici, c'était un peu compliqué pour venir. Et donc, les vacanciers, ils avaient un peu de mal à venir. Mais sauf que, comme c'était un territoire français, dès que l'État disait « c'est bon, on réouvre, vous pouvez circuler », tous les gens venaient en vacances ici. Et Fabrice avait un petit peu de mal pour organiser le club, etc. Et puis, on en a discuté. On avait bien travaillé ensemble, tout ça. Voilà, on avait fait plein de trucs super rigolos. J'étais un peu cramé, puis j'avais dit, écoute, je prends un mois de vacances, je viens te voir chez toi, et puis on restructure un peu la com, on restructure un petit peu tout ça, le site internet, tout ça, ça. Il me dit, ouais, pas de problème. Et puis donc, du coup, je suis venu un mois. De un mois où il m'a hébergé, en fait, j'ai dû rester 6 mois, je crois, ou pas loin. Et puis quand je suis arrivé, en fait, ils ont refermé la Martinique, donc je me suis retrouvé enfermé ici. Et puis on a commencé effectivement à travailler. On a eu tout notre temps pour pouvoir travailler sur le site internet toute la journée, le soir en buvant du petit punch et tout ça. Et on a mis en place le site internet et en fait on s'est débrouillé. Le challenge était de me dire je veux que dans 6 mois on voit plus que mon site internet sur la Martinique. Donc on avait bien travaillé, j'ai bien travaillé, et en l'espace de 3 mois, on voyait plus que Alpha Plongée quand tu cherchais à plonger en Martinique. Et donc du coup, dès qu'ils ouvraient les portes et les avions pour pouvoir revenir, nous on remplissait les bateaux comme on pouvait, et avec les contraintes qu'on avait par les petits problèmes de Covid, et puis on plongeait. Et puis quand on a fini le site internet, il y a eu une contrainte, c'est qu'il m'a regardé en me disant tu vois, après quelques verres de petit punch, en me disant, moi, il faudrait, pour habiller le site, il faudrait des images dans l'eau. Et là, je lui dis, ouais, super, regarde, on va t'acheter une GoPro, puis tu vas aller les faire. Il me dit, non, tu vas les faire. Je dis, oui, mais moi, je ne sais pas plonger, rappelle-toi, j'ai fait un baptême l'année dernière avec toi. Et donc, voilà, il m'a dit, c'est pas compliqué, c'est fermé, il n'y a personne, on a des moniteurs, on a un bateau, on ne sait pas quoi faire, on va apprendre à plonger. Donc, j'ai appris à plonger pendant intensivement, en fait, mais c'était cool parce que j'avais un moniteur pour moi tout le temps. Et puis une fois que tu sais plonger, c'est super, mais en général, tu fais comme ça avec ta caméra tout le temps, et puis les images, elles font pareil comme ça aussi, donc c'est compliqué, c'est pas très beau. Donc au fur et à mesure, comme je plongeais tous les jours, quasiment 3 fois par jour, assez rapidement, j'ai sorti des images qui étaient fluides, et puis tu apprends à vraiment gérer le problème et à trouver des solutions. Et puis après, avec Fabrice, on a eu des idées un peu délirantes, c'est que dès que ça se réouvrait, on disait on va filmer les baptêmes maintenant. On a une proposition de baptême de plongée, donc on va les filmer. Et donc en fait, je faisais tous les baptêmes de plongée avec lui.
Et on se connaît tellement bien, c'est comme avec toi, on n'a pas besoin de se parler beaucoup, il suffit qu'on se regarde et on arrive à savoir ce que l'autre va faire ou va dire. Et donc avec cet autre Fabrice, dans l'eau, c'était la même chose. Donc il suffisait que je me place à un endroit pour qu'il sache quel plan j'allais faire. Et ça matchait et on sortait des images de fou tout le temps. Et on a fait ça pendant quasiment 2 ans. Parce qu'après, j'ai fait des sauts de puce. Je suis revenu, je suis reparti, revenu, reparti, revenu, reparti. Et puis maintenant, je suis revenu. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans le tournage en sous-marin? Parce que donc du coup, tu as eu la chance de pouvoir filmer des tortues, parce que là où vous êtes, vous avez de la tortue. C'est quoi la différence en tournée avec, je prends mon iPhone ou un Alpha 7 à l'époque, je le mets dans un caisson, ça suffit ou il faut adapter? Alors, je dois avouer que quand je suis parti, je me suis dit, tiens, je vais faire comme tout le monde. J'avais un A6000 Sony, appareil photo, qui fait un peu de vidéo. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais voir comment ça fonctionne. Donc, j'ai acheté un caisson exprès pour ça. Et tout en mettant dans un petit coin de ma tête, attention quand même, ça vaut un petit peu de sous, même si c'est pas délirant. Mais ça serait quand même un peu embêtant. Donc, j'ai mis mon caisson, tout ça, nanana. Et puis, la première fois où je me suis mis dans l'eau, je suis parti et j'étais à 20 mètres de fond et là, j'ai entendu tut, 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 intrusion d'eau. Et là, je me suis dit, bon, eh ben, peut-être mon appareil photo, il est mort. Et j'ai eu du bol, en fait, c'était juste la petite languette de détection qui avait une goutte d'eau dessus et qui perlait, et voilà. Et ça m'a fait tellement flipper en me disant, je vais pas supporter d'avoir du matériel haut de gamme, surtout que je venais d'acheter un Alpha 7 S3 pour faire de la vidéo et des photos, et mon optique au début, c'était de pouvoir l'emmener. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible, je peux pas mettre ça dans l'eau. Même si j'ai confiance en moi, non. Donc, du coup, je suis parti sur une autre idée. Et à cette époque-ci, on a changé de catégorie chez GoPro. Et GoPro est arrivé là, à ce moment-ci, on est arrivé là à 9. Et la GoPro Hero 9, il y a eu un gros gap de passage parce qu'il s'était fait un peu bananer par DJI à l'époque. Et ils avaient mis un gros coup d'effort sur les Hero 9. Et on avait tout le traitement d'image sur la balance des blancs, ce genre de choses. Et en fait, ça a fait toute la différence. Parce que tu peux vraiment travailler en amont, alors pas pendant que tu plonges, mais en amont, tu peux travailler sur tes balances de blanc, etc. Puis elle marche vraiment très bien, cette caméra. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler là-dessus. Donc, j'ai pas mal avancé sur les pré-réglages de plongée, en fait. Donc ça, là, à partir de la Hero 9, vraiment, ça marche vraiment super bien. Et puis après, il n'y a pas de secret. La plongée, pour filmer, il faut que tu filmes, il faut que ça soit stable. Et pour être stable, tu vois, il ne faut pas que ton image, elle fasse ça quand tu es en train de pencher. Donc, pour ne pas pencher, tu n'as pas d'autre solution que d'être le plus propre dans l'eau. C'est comme en vidéo. Si tu es propre au départ, tu n'as plus rien à faire derrière. Donc, si tu es propre au départ en plongée, l'image, elle sera propre et elle sera toujours bonne. Après, tu joues avec ta lumière, tu joues avec tout ça. C'est exactement, on va dire, non, on ne peut pas dire que c'est comme à l'air libre, mais parce que les contraintes, ça va être essentiellement la lumière. En plongée, il faut que tu fais la même chose, en fait. Il faut que tout le temps que tu regardes où est le soleil, et puis si tu viens faire un contre-jour, c'est un contre-jour. Et en plongée, ça pardonnera encore moins que tu pourras plus le rattraper. Donc voilà, tu as des petites combines comme ça. Après, tu as toute la gestion de tes filtres, puisque plus tu descends en profondeur, plus tu perds tes couleurs. Et donc après, tu vas plonger avec des filtres. Moi, je plonge quand je faisais les baptêmes, par exemple, je plongeais avec 5 filtres de teintes différentes qui étaient tout le temps sur mon appareil et qui étaient magnétiques. Et suivant les profondeurs à laquelle j'allais, je changeais mes filtres au fur et à mesure pour pouvoir avoir des bleus qui soient bleus et pas verts et ainsi de suite. Donc après, c'est tout un petit jeu. Alors aujourd'hui, tu filmes encore ou tu plonges? Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je filme beaucoup moins, en fait. T'as mis quelqu'un de ta place? Non, en fait, on se répartit un peu les tâches. Je dois bien avouer que Fabrice a pas mal repris le truc. Et puis, parce qu'on était parti... à l'époque, en fait, moi, j'étais encore en format société. Et donc, c'était moi qui faisais tout ça. On travaillait sous cette forme-là, ça allait. Sauf que là, l'optique, elle est pour moi un petit peu différente. Elle est de devenir... parce que j'ai passé tous mes niveaux de plongée, bien évidemment. Quand je fais quelque chose, en général, je le fais rarement... à moitié. Donc là, en l'espace de 2 ans, j'ai passé tous mes niveaux de plongée.
Quand je suis revenu, j'ai même passé un niveau professionnel pour pouvoir le faire. Et puis là, je suis en train de passer mon monitorat, en fait. Donc, j'ai pas mal d'occupations dans l'eau autres que filmer. Et quand on filme, c'est quand on voit un truc rigolo ou un truc sympa, comme hier où j'ai plongé avec une raie léopard pendant 3 minutes, qui était à 3 mètres de moi. Et voilà, donc ça, c'est ce genre de choses, on filme. Mais filmer les baptêmes et filmer tout ça, ça devient des cas exceptionnels, on va dire. Donc là, maintenant que tu es sur place, tu en as profité, tu t'es lancé dans une autre aventure supplémentaire. Tu vas nous recevoir alors. Je sais pas, tu veux venir quand? Je sais pas, enfin, pour regarder comment ça marche. En fait, j'ai un petit peu, en parallèle de tout ça, comme ça se fait beaucoup ici en Martinique, j'ai la chance de pouvoir avoir trouvé une très jolie petite maison, idéalement située, puisque pour ceux qui connaîtraient, en fait, elle est située à Rivière-Salée. Rivière-Salée, c'est exactement sur la grande route nationale qui traverse toute la Martinique de nord au sud. Et Rivière-Salée, c'est le point quasiment central, où tu es à 10 minutes de l'aéroport au nord et tu es à 25 minutes de la grande plage qui s'appelle les Salines au sud. Et puis tu peux relier Le François où il y a Clément qui est juste à côté, et puis tu peux relier Grand'Anse où il y a le club de plongée qui est à moins de 20 minutes. Donc en fait, t'as pas de bouchon, t'as rien pour aller n'importe où tu veux dans la Martinique. Donc c'est idéalement situé. Comme tu peux le voir, il y a un jardin qui est juste rempli de mangues, voilà, il y a des tonnes de choses à pouvoir manger dans le jardin. Il y a un bac à punch qui est là, voilà. Il y a un immense carbet qui est là où je suis, qui permet de pouvoir, en fait, qui est la zone de vie, qui permet de pouvoir manger, ce qui est une très grande cuisine. Et puis une zone où on peut manger. Et en fait, on a un petit locatif qui est à côté. D'ici quelques temps, on va rajouter 2 petits bungalows, 2 personnes dans le jardin. Et on a un autre locatif qui est dans une autre anse un petit peu plus loin qui s'appelle Anse-Alane, qui est pareil, qui est une anse géniale parce qu'elle est idéalement située avec le bac qui va à Fort-de-France en face, à 30 mètres. La plage est à 30 mètres. Tu as tous les magasins, la station essence. Tout est idéalement situé pour ce petit appartement-là. Et donc, on va gérer pour l'instant les 2 locations qui sont là avec 1 à 2 fois par semaine pour les gens qui seront en location chez nous. Des petits cours de cuisine créole où on va apprendre à faire des acras, à faire un colombo, à faire ce genre de choses et où on va pouvoir le partager en donnant des explications sur la Martinique et des choses à aller voir ou à pas louper quand vous êtes ici parce qu'il y a plein de choses à faire et plein de choses à voir. Alors, je vois que de toute façon, il vaut mieux faire de la cuisine et de la plongée que de l'Internet, hein, parce que c'est pas le grand fort de l'île, ça, l'Internet. Alors, c'est pas totalement vrai. Ça, tu vois, par exemple, l'appartement dans Salane, il est fibré, et là, c'est la fête. Ici, pour l'instant, c'est pas fibré, et je pense qu'on va pas être fibré tout de suite. J'ose même pas te montrer les débits parce que ça fait mourir de rire. Et là, on a du bol, ça marche à peu près, mais j'ai personne dans la maison, j'ai tout éteint et bon, ça passe à peu près, tu vois. Si je veux faire un WhatsApp, ici en vidéo, il faut que je coupe le Wi-Fi et j'ai plus en 4G, par exemple, tu vois. Donc, voilà. Et bon, j'ai mon ami Elon qui est un peu occupé en ce moment, donc il n'arrive pas à me livrer ma Starlink. Mais en fait, en Martinique, c'est la solution idéale parce qu'il y a énormément de zones blanches. Et c'est très, très compliqué. Pour envoyer un pauvre film vidéo qui va durer 1 minute 30, il va me falloir une nuit entière et ça va pas passer, tu vois. Donc, j'ai fait l'expérience l'autre jour. J'ai pris ma voiture, je suis allé à Anse-Alane pour l'envoyer depuis le parking parce que ça allait mieux, tu vois. On te retrouve donc facilement. On va mettre les liens, tout le monde. Hein, vous verrez les liens, tout ça pour ceux qui ont envie de découvrir la Martinique avec un guide local. Vous voyez, il a même le sombrero. Alors, pardon, tu m'as dit que ça s'appelait comment déjà le chapeau? Un Bakwa. Un Bakwa. Chapeau typique antillais, martiniquais. Et il passe dans la voiture? Juste. Oui, alors faut juste conduire comme ça. On mettra toutes les indications. Merci Thierry. Avec plaisir. Écoute, pour l'instant c'est pas encore au programme. Moi je suis plutôt hiver, pluie, bouchon en ce moment. C'est comme ça tout le temps chez vous. Non. Souvent, mais pas tout le temps. Merci beaucoup. Bonne suite.
Oui. On va mettre un petit coupon qu'on mettra en code quand vous faites votre réservation sur le site internet des Bungalows Gourmands. On va faire un petit coupon, d'accord? Ce coupon, ça va être ami. On va l'écrire Avec ou sans S? en bas de l'écran, voilà, avec un S. Ah. D'accord. Et puis, comme ça, quand vous réserverez, à un moment donné, on vous demande votre coupon, vous taperez ami et vous aurez 10% sur les locations. Eh ben, écoute, pour 2025, alors on parle pas plus. Hein. On va pas pousser non plus le bouchon à 2035, les gars. Bah, merci beaucoup. Bonne suite. Et ben, aussi. Comment on dit au revoir? Il y a un patois spécifique? Alors, au revoir, on dit au revoir, je crois. Ah bah c'est déjà pas mal. Ça, c'est bon. Je saurais faire. Par contre, bonjour, on dit bel bonjour. Alors ça, c'est plus compliqué déjà. Bel bonjour. Bel, B-E-L, et bonjour. Alors, en fait, c'est un truc facile, tu enlèves tous les R. D'accord. Ok. Bonjour. Donc, je vais passer une réservation. Voilà, exactement. Et ma voiture, alors, je peux te faire la photo si tu veux. Ma voiture, c'est une Clio et le R a été enlevé. Il y a marqué Eno. Eh ben, écoute, je ferai la photo que tu pourras la mettre en insertion. Si tu veux. Bonne suite, amuse-toi bien et le bonjour à tous ceux qu'on connaît déjà sur l'île et on espère bientôt venir tourner avec des belles images chez toi. On va pareil, hein, on va remettre les liens sur les vidéos. On pourra quand même parler vidéo et si vous faites de la radio et de la télé, on pourra toujours parler radio-télé. Il y a de vieux souvenirs qui traînent. Vous inquiétez pas. Voilà, on va mettre les bons liens pour les vidéos de tortues, tout ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Allez, bye.